Bonjour à tous, mardi 28 avril. Donc voilà, le petit chat d'hier soir. Donc il n'y a pas eu de problème technique, ça a pu être un petit peu plus fluide. Je vous remercie beaucoup pour vos questions et interventions. Et voilà, donc j'attends des nouvelles moi aussi, hein. On aura des choses visiblement aujourd'hui, j'espère. Donc voilà, on verra bien. J'ai bien compris ce que vous m'aviez dit hier pour les adresses, hein. Par contre, c'est indépendant. Donc envoyez-moi bien vos adresses postales, que je puisse voir. Et même si vous n'habitez pas juste à proximité de l'école, hein, c'est pas très grave, quel que soit votre secteur. Moi, je vais à vélo, il n'y a pas de problème, hein, je fais le parcours, hein. Voilà, enfin, vous êtes, voilà, après, je sais pas, mais si vous êtes sur Antony normalement, donc voilà. Bien, alors, donc, voilà, une petite lecture. Alors, je vous invite à la page 202. Et donc, page 202, les changements dans le paysage. Donc, je vais lire 4... où ma langue va fourcher, mais exprès, hein. Bon, j'essaye de m'appliquer pour lire. Et 4 changements, et puis une petite question. Voilà. La dernière question est la plus intéressante à gérer, puisque l'aménagement du territoire fait aussi partie du programme de géographie. Vous savez, la construction des écoquartiers, des choses comme ça. Bon, enfin bref. Allons-y. Donc, les changements dans le paysage. Lorsque les hommes passèrent de l'état de chasseur à celui de fermier, il y a environ 100 000 ans, ils commencèrent à changer l'aspect de la surface terrestre. Ils ont transformé les forêts en terres cultivées, abattu les flancs de montagne par l'exploitation minière et barré le cours de rivières pour créer des lacs artificiels. Le développement de l'agriculture permit la construction de villes. Le cultivateur obtenait en effet plus de récoltes qu'il n'en avait besoin pour nourrir sa famille. Et le surplus de nourriture pouvait être livré aux habitants des villes en échange de produits de leur artisanat ou de services divers. Les citadins n'étaient plus exposés aux difficultés et dangers de la vie dans la nature sauvage, de sorte que leur population put s'accroître. Après une période initiale d'expansion, les niveaux de population restèrent relativement stables pendant assez longtemps, et la surface des terres cultivées ne s'accrut que lentement. Ce n'est qu'au cours des derniers millénaires que les hommes ont modifié considérablement le paysage qui les entoure. Durant cette période, les grandes forêts qui couvraient presque toute l'Europe furent remplacées en grande partie par des terres cultivées. L'industrie se développa surtout dans les 2 derniers siècles, en occupant par exemple la vallée de la Ruhr en Allemagne. De vastes étendues sauvages d'Amérique du Sud furent également couvertes de sculptures. De grandes zones de forêt tropicales sont encore abattues chaque jour, en Asie et en Amérique du Sud. Ces changements apportent aux hommes de grands avantages, mais comportent aussi des dangers. Les cultures peuvent réduire la fertilité du sol, et la destruction des habitats naturels risque de faire disparaître les animaux qui les occupaient. Voilà. Je vais vous poser la petite question. Je vais laisser, vous pourrez faire une petite pause et je vais faire la correction dans la foulée, hein, d'accord ? Voilà. Alors, voilà, lis le texte, vous pouvez relire le texte, hein, voilà. Donc, j'espère que vous avez attrapé les 4 petites modifications. Je vais y revenir après. La question 5, moi je la trouve... voilà, qui va nous intéresser. Quel danger accompagne les changements dans le paysage dont les hommes sont responsables ? On voit les 3 illustrations en bas. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause. Et puis on va faire la correction tout de suite après. Voilà. Alors, les 4 modifications, donc, je les ai indiquées en rouge dans le texte. Donc on avait d'abord un nombre là-haut, j'ai dit 100 000 au lieu de 10 000. D'accord ? Ensuite, il y avait construction au lieu de constitution, ici. Et puis il y en avait 2 dans la même ligne, j'ai dit Amérique du Sud au lieu de Nord. Et au lieu de dire culture, à la fin de la ligne, j'ai dit sculpture. Voilà. Bon. Sculpture, c'est juste sur la sonorité, mais bon, évidemment, c'est pas du tout la même chose.
Construction, constitution, les villes, petite ressemblance au niveau du sens. Donc là, il fallait être attentif. Voilà. Alors, juste la première. Alors, c'est important, hein. Les hommes, à un moment donné, se sont rendus compte que, bon, bah, c'était plus la peine d'aller chasser les espèces, les animaux. Il suffisait de les regrouper, qui se reproduisent entre eux, et puis on en mangeait un certain nombre, et on gardait un certain nombre, et ainsi de suite. Et puis pareil, on a commencé à faire pousser des choses. On s'est rendu compte que, bah tiens, ça pousse pas mal ici, ça pousse pas mal. L'agriculture qui démarre, hein, tout simplement. Et du coup, bah, les gens se déplacent plus, deviennent sédentaires. Alors ça, c'est un changement très très important au niveau de la civilisation. Il y a 10 000 ans environ. Voilà. On considère à peu près que c'est un petit peu la fin de la préhistoire. Alors, c'est pas il y a 10 000 ans pile, hein, il y a eu différentes périodes, mais quand les hommes ont commencé à domestiquer certains animaux et à s'en nourrir, à les élever, bah, voilà, on est rentré dans une ère très différente. Voilà, alors ensuite, construction, hein. Voilà, culture, sculpture. Et alors, quel danger accompagne les changements dans le paysage dont les hommes sont responsables? Vous voyez l'image là? Si vous allez en Seine-et-Marne ou dans le sud, par exemple, de l'Essonne, j'habite, le sud de l'Île-de-France, on voit tout à fait de temps en temps des grands champs. C'est l'image de droite, hein. C'est tout à fait ça, hein. Genre des champs de blé, par exemple, et puis au milieu un petit îlot. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces arbres ici? Comment ils sont arrivés là? Ah bah c'est pas comment ils sont arrivés là, c'est avant, voilà, on était dans une espèce de forêt, ensuite des champs, et puis après ce qu'on appelle des champs ouverts, vraiment très géométriques, hein, où vous avez carrément des tracteurs maintenant dirigés par GPS, qui peuvent faire des allers-retours, et des tracteurs robots. Alors bon, les inconvénients, vous les connaissez, hein. Il y a eu alors, énormément. Il y en a un qui saute aux yeux en ce moment, par exemple, j'y pense, c'est le côté imperméable du sol. On a vu le mot imperméable hier en vocabulaire. Quand vous bétonnez partout et qu'il pleut, le sol n'absorbe plus l'eau nécessaire. Donc au niveau des cours d'eau, à un moment donné, quand ça déborde, vous n'avez pas une absorption à côté, ça part partout dans les villes. Enfin, il n'y a plus assez de sol pour absorber la quantité d'eau, et donc inondation en ville, et qui dit inondation en ville dit accident. Accident, dégâts, puis il y a des gens qui habitent dans des zones assez inondables et qui, au bout de 3-4 inondations, puis en plus n'arrivent pas à revendre leur maison. Parce que les gens qui achètent se disent, attends, je ne vais pas acheter ici, c'est inondé tous les 2 ans, c'est très compliqué, hein. Et c'est catastrophique, hein, bon, à tout point de vue, hein. Voilà, puis bon, la forêt amazonienne, vous savez, en 1 minute disparaît l'équivalent de 2 terrains de football, hein, en moyenne, sur toutes les exploitations pour récupérer le bois pour le mobilier, ou le bois aussi pour extraire la cellulose et fabriquer ensuite le papier. Bon, on est toujours dans vraiment une consommation de la forêt amazonienne terrible. La forêt amazonienne, c'est un poumon, hein. C'est, voilà, le CO2 est absorbé par ces plantes qui ensuite rejettent de l'oxygène par un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Et donc, voilà, on est vraiment... voilà, toutes ces cultures ont... Évidemment, il y a un développement des villes, de construction, pour nous c'est pratique, mais la nature... voilà. Alors d'ailleurs, en ce moment, il y a un petit peu de calme au niveau de certaines espèces. Alors je ne sais pas comment ça doit se passer à droite à gauche, il y a moins de circulation, moins de pollution. Je pense que notre environnement doit être... je ne sais pas comment on réagit, mais peut-être, voilà, je sais pas, on voit arriver certaines espèces qu'on ne voyait pas trop, qui reviennent un petit peu, qui réapparaissent, bon, voilà. Et la nature, reprend ses droits quand même pas, mais de toute façon, voilà, on voit un petit peu des espèces qui s'approchent un petit peu plus près des maisons. Moi j'ai vu des oiseaux que j'avais pas vu depuis un certain temps, quoi. Alors je sais pas si c'est un rapport direct, voilà, je suis pas non plus un spécialiste, mais bon, voilà, c'est plus silencieux, on entend plus de choses, il y a peut-être ça aussi. Enfin voilà, bon, bref. On a eu besoin effectivement pour l'agriculture. Vous savez que la France c'est quand même la première agriculture de l'Union Européenne. Oui, on a des espaces vraiment. Puis on a une agriculture très variée parce qu'on a un climat qui est très varié. On est aux zones tempérées aussi.
Donc voilà, on a un développement agricole qui est très très important depuis très longtemps. Voilà, bon bah écoutez, c'était tout pour la lecture. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure pour le français et les mathématiques. Et puis sinon, bah, à cet après-midi pour les corrections en français et en mathématiques. Voilà.